Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Lavaspi. La marque Dream a déjà sorti quelques modèles d'aspirateurs laveurs et depuis le H11, de nombreuses améliorations sont apparues. H12, H13, H14 en version classique ou pro et jusqu'au dernier, le Dream H15 Pro Hit. Avec des caractéristiques variables et des prix croissants, faire le bon choix devient cornélien. Chez Lavaspi, nous testons de nombreux aspirateurs laveurs pour le développement de notre gamme de produits 100% compatibles avec les aspirateurs laveurs. Les produits Lavaspi sont ultra concentrés, fabriqués en France et ne comportent aucun pictogramme de danger, donc inoffensifs pour vos enfants et vos animaux. Si vous voulez les tester, nous avons glissé un code promo dans la partie description de la vidéo. Aujourd'hui, nous avons décidé de comparer le Dream H14 Pro et le Dream H15 Pro Hit. Quelles sont leurs similitudes et leurs différences? Le tout dernier, le plus cher, est-il forcément le meilleur? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Pour précision, ce contenu n'est absolument pas sponsorisé par la marque. C'est notre initiative et nos produits. Vous aimez ce genre de vidéo? Alors soutenez la chaîne en vous abonnant et en cliquant sur le pouce bleu. Ça prend 1 seconde et cela nous aidera à vous proposer d'autres tests et d'autres comparaisons utiles. Nous voilà donc face à deux aspirateurs laveurs Dream. À droite, le H14 Pro et à gauche, le Dream H15 Pro Hit. Comme vous pouvez le constater, visuellement, les deux aspirateurs se ressemblent beaucoup, les dimensions sont globalement les mêmes. Néanmoins, le H14 Pro est légèrement plus léger avec 5,7 kg contre 6,5 kg pour le H15 Pro Hit. Dans les deux cas, le poids n'est guère ressenti pendant le nettoyage. Grâce aux grandes roues crantées, les deux aspirateurs laveurs cheminent sans difficulté sur tous les sols, y compris s'il faut passer sur un tapis ou une barre de seuil. Il faudra toutefois les lever pour les installer sur leur base, contrairement au dernier Mova X4 avec leur socle ultra pratique qui accueille l'appareil par glissement sans levage. Un petit mot sur le contenu du carton. Dans les deux cas, on retrouve exactement la même chose, à savoir un rouleau microfibre et un filtre à plis de rechange, une base de chargement, un goupillon et un flacon de détergent. Observons maintenant les réservoirs. Côté eau propre, le H14 Pro contient 880 ml. Contre 800 ml pour le H15 Pro Hit. Il n'y a donc que peu d'écart. Côté eau sale, maintenant, les deux appareils se rejoignent avec un maximum de 650 ml, mais dans la mesure où les deux appareils offrent la possibilité d'incliner le manche complètement à plat, il faut bien faire attention à la deuxième indication de remplissage. Pas plus de 400 ml pour le H15 et 450 ml pour le H14, sinon le liquide risque tout simplement d'atteindre le bloc moteur. J'en profite pour vous montrer la petite roue à l'arrière du manche qui permet justement de bien glisser lorsque l'aspirateur laveur est incliné complètement sur le sol. Si les deux appareils possèdent un filtre à plis comme tous les aspirateurs laveurs, une différence notable apparaît au niveau du bloc de filtration interne. Le H15 Pro Hit dispose d'un système perfectionné permettant de séparer automatiquement les liquides des solides, alors que le H14 Pro dispose d'un simple filtre rigide pour une séparation manuelle lors du vidage. Nous verrons ce que ça implique à l'issue des tests au moment de l'entretien. Nous avons terminé la présentation des réservoirs côté H15, mais pas pour le H14. Et oui, celui-ci dispose en plus d'un réservoir de 120 ml spécialement dédié au produit. Ici, plus besoin de mettre le nettoyant dans le réservoir d'eau propre avant chaque session de ménage. Vous remplissez le réservoir une fois, puis l'appareil se charge automatiquement de la distribution pendant le ménage. Il évalue même la saleté du sol afin d'ajuster la quantité de produit. Ainsi, vous êtes tranquille jusqu'à 1 mois après un seul remplissage. Un bouton situé au niveau de la poignée permet d'activer ou non cette fonction bien utile. Penchons-nous maintenant sur la tête de nettoyage. Comme vous pouvez le voir, elles ne sont pas parfaitement identiques, avec une zone transparente pour le H14 Pro. Vous comprendrez pourquoi dans quelques minutes à l'allumage. En dehors de ça, la conception est similaire, avec un capot supérieur amovible, en dessous un rouleau microfibre qui se retire très facilement, et à l'arrière, la fameuse bande peigne qui attrape les fils, cheveux et poils pour éviter leur enchevêtrement autour du rouleau. Nous allions presque oublier un détail qui fait pourtant toute la différence sur le Dream H15 Pro Hit. À l'avant de la tête de nettoyage se trouve un bras robotisé nommé Gap Free. Il s'abaisse par intermittence lors du fonctionnement de l'appareil, ramenant ainsi toutes les saletés vers le rouleau. Grâce à lui, terminez les 2-3 cm d'écart entre l'avant de l'aspirateur laveur et le mur. Le bras robotisé s'abaisse au plus proche pour ne rien laisser. Nous allons le voir à l'œuvre par la suite, c'est vraiment un point fort du Dream H15 Pro Hit. Les deux aspirateurs laveurs embarquent une batterie de 6 x 5000 mAh se rechargeant complètement en 4 heures. Le Dream H15 Pro Hit tire son épingle du jeu avec une autonomie de 72 minutes au maximum, contre 40 minutes pour le H14 Pro. Attention toutefois, l'utilisation de la batterie dépend grandement du mode utilisé et de l'état du sol, puisque l'aspirateur laveur ajuste son fonctionnement en fonction des saletés rencontrées.
La belle lumière LED au niveau de la tête de nettoyage du H14 Pro ne vous aura sans doute pas échappé. Voilà pourquoi le capot est transparent. Ça n'a l'air de rien, mais cette lumière permet de mettre en évidence la moindre saleté dans les zones sombres, notamment sous les meubles. Et si vous faites partie de ces mamans ou papas qui donnent un petit coup de propre le soir lorsque les enfants sont couchés, vous apprécierez sans doute de le faire sans allumer toutes les lumières partout. Côté puissance, le Dream H14 Pro développe une aspiration de 18 kPa contre 22 kPa pour le H15 Pro Hit. La différence n'est pas énorme, mais le H15 pourra quand même faire la différence si vous avez de nombreux débris sur le sol. Allumons maintenant les appareils pour découvrir de chaque côté le bel écran LED. En couleur du côté H15, tandis que celui du H14 reste sobre sans être moins élégant. Cet écran vous indique en temps réel le niveau de batterie, le mode engagé ainsi que les pictogrammes d'alerte, par exemple si le réservoir d'eau sale est plein ou celui d'eau propre vide. Les deux appareils disposent également d'indications vocales avec la possibilité de les désactiver. Voyons maintenant les différents programmes de nettoyage. Pour les sélectionner, il suffit d'appuyer sur le bouton au niveau de la poignée, exactement au même endroit pour les deux appareils. Premier mode commun, le fameux mode automatique pour lequel l'aspirateur gère seul le ménage, ajustant l'aspiration et le débit d'eau selon les besoins. Deuxième mode commun, l'aspiration seule sans humidification. La distinction s'opère ensuite avec le mode Ultra côté H14 Pro. Ici, l'aspirateur est à son fonctionnement maximum, tant pour l'aspiration que pour l'humidification. De son côté, le H15 Pro Hit dévoile ici son atout majeur, le mode eau chaude. L'appareil chauffe alors l'eau à 85 degrés pour un nettoyage à la fois plus performant et plus hygiénique. Et pour finir, le mode personnalisé qui, comme son nom l'indique, vous permet d'ajuster vous-même les paramètres de ménage de votre aspirateur. Tout cela se passe sur l'application, il est donc grand temps de l'installer. Sur notre téléphone, l'application Dream est déjà installée parce que dans les faits, nous utilisons déjà quotidiennement le Dream H15 Pro Hit. C'est de toute façon très simple à faire, elle est disponible gratuitement sur iOS et Android. Ici, vous pouvez donc voir directement le Dream H15 Pro Hit, mais pour l'instant, on va s'occuper de l'appairage du H14 Pro afin que vous puissiez voir le processus et ensuite, nous parcourrons l'application plus en détail. Pour ajouter un nouvel aspirateur, on doit donc scanner tout simplement le QR code qui est juste à l'arrière, puis appuyer sur le bouton d'appairage. En attente de la configuration du réseau. Ici, on a bien entendu la notification vocale et on peut donc continuer. Le réseau est bien détecté. Se connecter au réseau. Connexion réussie. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Ici, on peut choisir de renommer l'appareil ou tout simplement terminer pour accéder au menu. Puisque nous sommes sur le H14, nous allons y rester pour l'instant pour parcourir les différents paramètres. Ici, on peut immédiatement voir le mode personnalisé et ses différents réglages, la puissance d'aspiration entre légère, standard ou forte, le débit d'eau, quotidien ou plus humide. On peut aussi paramétrer le programme de lavage et séchage, définir le nettoyage automatique, c'est-à-dire que lorsqu'on va poser l'appareil sur sa base, l'auto-nettoyage se lance automatiquement. De la même façon, le séchage automatique de la brosse à rouleau ou non. La programmation et le mode de séchage, soit ultra rapide, soit plus silencieux, mais c'est aussi beaucoup plus long. On peut directement aussi démarrer l'auto-nettoyage ou le séchage. Ici, ça nous l'indique, comme l'appareil n'est pas sur sa base, on ne peut pas le faire, mais sinon on peut le démarrer à distance. Tout en haut, on peut voir l'état de la batterie et le temps de fonctionnement moyen. Ici, dans les trois petits points, on peut voir les différents réglages, le dosage du détergent, plus ou moins fort, le réglage de la traction, léger, équilibré ou fort, le réglage des commandes vocales, on peut donc les éteindre complètement, et aussi choisir ou non d'activer la lumière. On a aussi accès à un historique de nettoyage, une vue sur l'utilisation des accessoires, différentes aides en cas de problème, changer le nom de l'appareil comme on l'a vu tout à l'heure, partager aussi l'appareil pour que plusieurs utilisateurs puissent avoir accès à l'application et au pilotage de l'appareil, gérer la mise à niveau automatique ou non, et quelques réglages supplémentaires. Voilà pour le H14 Pro.
On va maintenant repasser sur le H15 Pro Hit pour voir s'il y a des différences au niveau de l'application. Alors exactement de la même façon, le pourcentage de batterie, le temps d'utilisation. Alors le nettoyage à distance, il est vrai qu'on n'en a pas parlé. Techniquement, il est possible de déclencher l'appareil en position à plat et à distance. Par exemple, pour travailler sous un meuble sans se baisser. C'est une option qui reste assez limitée, ce n'est pas un robot. De la même façon, le nettoyage ou le séchage que l'on peut lancer à distance. Le mode personnalisé, tout comme pour le H14. Ici, bien sûr, comme on a l'eau chaude, on peut en plus choisir si l'eau est très chaude, standard ou plutôt tiède. Le séchage automatique ou intelligent, régler le mode de séchage. Là aussi, c'est un petit peu plus précis que sur le H14. Le lavage et séchage automatique, la surveillance de l'humidité, la programmation, la détection de l'humidité plus ou moins sensible pour que le rouleau reste toujours bien sec, le réglage de la force de traction et aussi la spécificité du H15, pouvoir utiliser le bras robotisé ou non, il est donc possible de l'interrompre. Pour les autres réglages, ils sont tous globalement similaires au H14, l'historique de nettoyage, les accessoires, régler le nom de l'appareil, le partager, les mises à jour, tout le reste est assez semblable. Les différences au niveau de l'application ne tiennent donc finalement qu'aux différences entre les deux appareils. Le H15 étant un petit peu plus perfectionné, ses réglages sont aussi un petit peu plus précis dans l'application. Maintenant que vous savez tout sur le Dream H15 Pro Hit et le Dream H14 Pro, mettons-les à l'épreuve côte à côte sur les mêmes tâches. Nous commençons par tester le mode succion avec ce déversement de sirop de menthe sur le sol. Très facile, en un aller-retour, il n'y a plus rien. Nous allons également essayer de nettoyer toutes ces miettes sous la table basse. Et pour cela, nous utilisons le mode intelligent. Premier passage avec le Dream H14 Pro. Comme vous pouvez le voir ici, aucun problème. Grâce à l'inclinaison du manche, l'aspirateur chemine sans souci sous cette table basse. Et il n'y a plus aucune miette de ce côté-là. Nous allons faire pareil de l'autre côté avec le Dream H15 Pro Hit. Même chose, il n'y a plus rien. On continue avec un melting pot de saleté, quelques copeaux de la cage des rongeurs, des bouts de papier, des petites fleurs et même des taches de crème pour le corps. Là encore, on va lancer les deux appareils côte à côte avec le mode intelligent. En 2-3 passages, le sol est propre et tout juste humide. Là encore, la performance des deux aspirateurs est équivalente. Même s'ils ne sont pas prévus pour à la base, vous pourrez très bien faire un coup de nettoyage superficiel sur un tapis, que ce soit avec le Dream H14 Pro ou avec le Dream H15 Pro Hit. Évidemment, ce n'est pas un nettoyage en profondeur, surtout sur un tapis à poils longs comme celui-ci, mais c'est parfait pour donner un petit coup de fraîcheur ponctuel. Nous allons maintenant tester le nettoyage des bordures contre ce meuble. On commence donc par une approche frontale avec le H14 Pro.
On peut donc voir qu'il reste quelques céréales tout au bord. Maintenant, on fait pareil avec le Dream H15 Pro Hit. Et voilà, grâce au bras robotisé, ici, avec le H15 Pro Hit, il n'y a plus rien du tout. On a même pu rattraper ce qu'avait laissé le Dream H14 Pro. On va maintenant retenter l'expérience avec une approche latérale. C'est parti pour le H14 Pro. Voilà, en abordant les saletés par le côté, aucun problème. On y va maintenant pour le H15 Pro Hit. C'est la même chose, tout est aspiré. On va faire un autre test. On trouve ici sur le sol 2 taches de chocolat qui datent de plusieurs jours et qui sont vraiment bien sèches. On va donc passer avec les 2 aspirateurs sur chacune d'entre elles. Commençons ici avec le H14 Pro. Sur une tâche bien ancrée comme celle-ci, on a pu le voir, il a tout de même fallu de nombreux passages pour l'extraire. Même chose ici maintenant avec le Dream H15 Pro Hit. Comme on peut le voir, il aura quand même fallu moins de passages pour le Dream H15 Pro Hit. Son eau chaude et sa raclette ont ici fait la différence. Pour les derniers tests, nous allons relever le niveau en passant à des tâches bien plus délicates. Tout d'abord, du feutre pour enfants en noir, mais pas n'importe quel feutre puisqu'il s'agit de feutre à alcool. Et en vert, du pastel gras qui est habituellement bien difficile à enlever. Ensuite, du rouge à lèvres et pour finir, une tache de sauce algérienne qui a eu le temps de sécher quelques heures et qui est particulièrement grasse. Pour ces tâches plus difficiles, nous allons utiliser toutes les performances de chacun des appareils. Pour le H14 Pro, le mode Ultra, toujours avec le produit bien sûr. Et pour le H15 Pro Hit, le mode eau chaude. Ici, dans les 2 cas, il faut 3 passages pour avoir un sol impeccable. Ça ne se voit pas beaucoup à la vidéo, mais par contre, avec le mode Ultra, le H14 Pro a mouillé beaucoup plus que le H15 Pro Hit en eau chaude. On continue exactement de la même façon pour le rouge à lèvres. Le H15 Pro Hit a été un petit peu plus efficace dès le premier passage grâce à l'eau chaude. Néanmoins, l'écart reste minime. Le H14 Pro s'en sort aussi très bien. On termine donc avec cette tâche de sauce. Comme il s'agissait d'une tâche grasse, on va passer le doigt sur le sol pour voir s'il reste une pellicule. Côté H15 Pro Hit, il n'y a rien du tout. Le doigt est vraiment parfaitement sec. Côté H14 Pro, il est vrai qu'on aurait envie de faire 1 ou 2 passages supplémentaires. C'est légèrement plus huileux, même si c'est pas dramatique. Est-ce que les 2 appareils sont aussi silencieux? C'est ce que nous allons voulu savoir. Nous allons donc les bloquer en fonctionnement à environ 1 mètre d'un sonomètre.
Comme vous pouvez le voir, le Dream H15 Pro Hit est très légèrement plus silencieux. À 2 décibels près, il n'y a pas grand-chose. Maintenant que les deux aspirateurs ont bien travaillé, on va passer à l'entretien. Commençons par le Dream H14 Pro. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, ici, il n'y a pas de séparation liquide-solide de manière automatique. Il faut donc le faire manuellement. En pratique, ça donne ça. Il faut utiliser le filtre à l'horizontale puis verser. Ainsi, les solides se trouvent piégés et on peut les verser à la poubelle et les liquides terminent dans l'évier. Ensuite, il ne reste qu'à rincer le filtre, ce qui est particulièrement simple vu que le filtre reste assez grossier. On fait pareil pour le réservoir. Et voilà. Pour le Dream H15, ce n'est pas pareil. Ici, on a bien une séparation liquide-solide. On va donc dans un premier temps verser les solides à la poubelle en tapotant un petit peu si nécessaire. Puis les liquides dans l'évier. Même processus, il faut ensuite rincer. Et là, on peut s'apercevoir que c'est un petit peu plus délicat qu'avec le H14 Pro parce que le filtre est plus fin avec de nombreux interstices. Donc finalement, le temps gagné par la séparation liquide-solide lors du vidage, on le repère au niveau du nettoyage. Et pareil, on rince le réservoir. Et voilà. Passons maintenant à l'auto-nettoyage. Il suffit de remettre les deux appareils sur leur base, puis de lancer le programme avec le même bouton. Si le bouton est semblable, le programme n'est en revanche pas du tout le même. Pour le Dream H15 Pro Hit, l'eau est chauffée à 100 degrés avec un séchage à 90 degrés, alors que pour le H14 Pro, l'eau et le séchage se font à 60 degrés, avec toutefois la distribution de produits possible. Le Dream H15 Pro Hit est donc plus hygiénique, mais avec un petit peu de rigueur et grâce au produit, le H14 peut tout de même rester parfaitement propre au quotidien. Du côté du H14, on peut voir le rouleau tourner grâce à la fenêtre transparente. En revanche, du côté du H15, on ne voit absolument rien. Laissons les programmes se faire tranquillement, nous observerons à la fin l'état du rouleau. L'auto-nettoyage est terminé pour les deux appareils, nous allons donc tout de suite vérifier l'état des rouleaux. On remarque immédiatement que côté H14, bien que le rouleau soit propre et sec, il a conservé la couleur des saletés, ce qui n'est absolument pas le cas au niveau du H15. Des deux côtés, néanmoins, aucun problème, le rouleau est à la fois propre et sec. Une fois les rouleaux retirés, l'intérieur des deux appareils est relativement propre. Évidemment, il y a quelques débris, mais on ne trouve pas de fils ou cheveux bloqués. Pour conclure sur cette comparaison du Dream H15 Pro Hit et du Dream H14 Pro, l'un n'est pas forcément meilleur que l'autre. Ils répondent juste à des attentes différentes. Le H14 Pro est parfait si vous utilisez l'aspirateur laveur tous les jours et même plusieurs fois par jour. Vous l'attrapez, vous nettoyez et rangez en quelques minutes sans même se demander s'il faut encore remettre du produit. Il est parfait pour les petits accidents et notamment avec les enfants. Cela permet d'avoir un sol toujours impeccable sans finalement avoir le temps d'avoir des tâches plus difficiles. Et comme il est moins cher, il reste aussi plus accessible. Le H15 Pro Hit est plus cher, mais cet investissement vous permet un nettoyage plus en profondeur. Il sera efficace même si vous passez pas forcément l'aspirateur tous les jours. L'eau très chaude, que ce soit pour le ménage ou l'auto-nettoyage, permet de garder un très haut niveau d'hygiène, même avec des lavages moins fréquents, y compris sans utilisation systématique de produits. Son bras robotisé permet également d'attraper les saletés plus précisément contre les meubles ou au ras des plinthes. Côté entretien, tout dépend de l'utilisateur. Certains apprécieront la simplicité du filtre du H14, alors que d'autres préféreront la séparation automatique liquide-solide qu'offre le H15. Voilà, vous êtes désormais armés pour faire le bon choix entre le Dream H14 Pro et le Dream H15 Pro Hit. Nous espérons que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas votre code promo pour acheter votre produit d'entretien Lavaspi
100% compatible avec les aspirateurs laveurs Dream et les autres marques. À bientôt!